Et si, en une seule nuit, la Russie avait bouleversé toutes les règles du jeu en Ukraine, et que l'OTAN s'était retrouvée totalement impuissante? Imaginez, Achakovo, un port presque oublié hier, est devenu soudain le théâtre d'un affrontement inédit entre forces spéciales britanniques, françaises et la riposte russe. À peine les instructeurs étrangers ont-ils posé le pied sur le sol ukrainien que la réaction russe ne s'est pas fait attendre. Pour la première fois depuis le début du conflit, la Russie frappe des cibles où se trouvent des militaires de l'OTAN. Ce qui avait toujours été considéré comme une ligne rouge est franchi, et le silence qui a suivi, à Londres, Paris et Bruxelles, est plus éloquent que n'importe quel discours. Le malaise est palpable. Aucun pays occidental n'ose reconnaître publiquement ce qui s'est vraiment passé. Les discussions s'enflamment dans l'ombre, mais devant les caméras, c'est le silence le plus total. Cet incident a semé la panique et brisé un tabou. Désormais, plus aucune présence occidentale n'est à l'abri, même loin du front. Pour l'Occident, le choix est impossible. Ne pas répondre et laisser la Russie s'imposer comme la nouvelle force dominante dans la région, ou risquer une escalade dont personne ne veut vraiment. Mais pour Moscou aussi, le risque est réel. Reculer, ce serait perdre ce nouveau statut de puissance qui ose frapper où personne ne l'attendait. Dans ce jeu d'équilibre, chaque décision compte, et l'avenir de la stratégie occidentale est en jeu. Mais comment cette petite ville d'Achakovo a-t-elle pu cristalliser autant de tensions? Et pourquoi cet événement marque-t-il un tournant décisif? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par le raid d'Achakovo, il faut remonter aux origines de cette opération secrète et découvrir comment la Russie a su anticiper chaque mouvement occidental. Un simple point sur la carte, ou l'ultime verrou sur l'accès à la mer Noire? Achakovo. Pour beaucoup, ce petit port semblait insignifiant. Mais pour les stratèges, il représente la clé de voûte de tout le sud ukrainien. Contrôler Achakovo, c'est verrouiller l'embouchure du Dniepr, ce fleuve vital qui relie directement Odessa et Nikolaïev. Qui détient cette porte maîtrise les flux logistiques, le ravitaillement et, in fine, l'équilibre militaire de toute la région. C'est ici que les forces spéciales occidentales, officiellement présentées comme de simples instructeurs, ont commencé à s'installer. Mais derrière ce vernis, leur mission réelle était bien plus offensive. Coordination de frappe, collecte de renseignements, soutien direct aux opérations ukrainiennes. Ce n'était pas une infiltration discrète. Dès les premiers déploiements, Moscou a repéré des signaux radio inhabituels, des mouvements suspects de matériel et des convois logistiques sortant de l'ordinaire. Les satellites russes guettaient chaque arrivée, chaque changement dans la routine du port. Achakovo s'est alors transformé en un véritable nœud stratégique. Les opérations hybrides, ces actions mêlant guerre de l'ombre, renseignement et sabotage, se concentraient désormais dans ce secteur. Le moindre incident pouvait faire basculer la situation vers une escalade incontrôlable. Pour le Kremlin, tolérer l'installation d'une tête de pont occidentale, c'est risquer de perdre le contrôle du sud ukrainien, de voir Odessa coupée de Moscou. Pour l'OTAN, ignorer ces signes d'alerte, c'est jouer avec le feu d'une confrontation directe. Mais dans ce jeu d'équilibre précaire, une ligne rouge va bientôt être franchie, bouleversant le statu quo et révélant la vraie nature de cette confrontation. Qu'a-t-il vraiment déclenché la riposte russe, et pourquoi ce raid sur Achakovo a-t-il fait trembler les capitales occidentales? Entrons dans le cœur de la nuit où tout a basculé. Quand la Russie décide d'agir, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. En pleine nuit, des frappes russes d'une précision chirurgicale s'abattent sur les sites identifiés comme abritant des instructeurs étrangers à Achakovo. Les missiles visent sans détour les entrepôts, les centres de commandement et les convois où se mêlent équipements occidentaux et personnels spécialisés. En quelques minutes, le décor change. Des images circulent, montrant des blindés carbonisés de facture britannique et des matériels évacués à la hâte, tandis que la panique envahit les rangs ukrainiens et alliés. Le choc dépasse immédiatement les frontières de la ville. À Londres et à Paris, le silence s'installe. Ni explication, ni condamnation publique n'émergent durant plusieurs heures. Au contraire, la mission française est brutalement gelée et, du côté britannique, une partie des effectifs est discrètement retirée. Cette retenue en dit long sur la gravité de l'événement et l'impuissance ressentie.
le message de Moscou est limpide. Tout militaire occidental présent sur le sol ukrainien devient désormais une cible légitime. Plus question de tolérer des missions d'instruction ou des rotations officieuses. En un acte, la Russie redessine les lignes rouges et impose ses règles du jeu, forçant l'OTAN à mesurer chaque geste. Dans les chancelleries, la stupeur laisse place à la désunion. La fameuse coalition des volontaires vacille. Certains pays réclament une révision totale de leur implication, d'autres dénoncent l'inconscience de la stratégie occidentale. Les divisions internes, longtemps étouffées, éclatent au grand jour, fragilisant la cohésion de l'Alliance atlantique. L'enjeu, désormais, est colossal. Pour l'OTAN, il s'agit non seulement d'éviter la perte de prestige et de crédibilité militaire, mais aussi de préserver l'unité face à une Russie qui ose briser les tabous. Pour Moscou, le défi consiste à maintenir la pression sans que la situation ne dégénère vers une escalade incontrôlable. L'équilibre est plus précaire que jamais, et chaque décision pèse lourd sur l'avenir de la sécurité européenne. Mais au-delà des cendres d'Achakovo, c'est tout l'ordre géopolitique régional qui s'apprête à basculer. Nous allons voir comment ce raid a changé la donne bien au-delà du champ de bataille local. Après Achakovo, plus rien ne sera comme avant sur le front ukrainien. Le choc des frappes russes a brisé une routine dangereuse, celle où l'Occident pensait pouvoir intervenir sans jamais être touché en retour. Désormais, le message de Moscou est limpide. Toute implication, qu'elle soit discrète ou officielle, sera vue comme un acte d'hostilité totale. Le raid n'a pas seulement neutralisé des forces étrangères, il a aussi anéanti les infrastructures occidentales de soutien logistique, de renseignement et de commandement. En quelques heures, la Russie a fait disparaître ce que l'OTAN avait mis des mois à bâtir. Pour les Alliés, le signal est d'une brutalité rare. Aucun sanctuaire n'existe plus autour du front. Dans les capitales d'Europe du Sud, l'effet domino commence. Les gouvernements, déjà divisés sur la stratégie à adopter, doutent désormais de l'intérêt à poursuivre des missions risquées. L'Espagne, l'Italie, la Grèce se demandent si le jeu en vaut la chandelle, surtout lorsque les coups politiques et humains deviennent impossibles à masquer. La coalition des volontaires s'effrite sous la pression de la peur et de la lassitude. Ce n'est plus seulement une question d'engagement militaire. Psychologiquement, chaque capitale occidentale redoute d'être la prochaine sur la liste. Les images d'Achakovo hantent les réunions secrètes et les sessions d'état-major. Si la Russie ose frapper là où elle n'était pas censée le faire, qui peut garantir que Paris, Londres ou Berlin seront épargnés demain? La stratégie d'ambiguïté, qui permettait aux Occidentaux d'envoyer des troupes sans assumer publiquement leur présence, a volé en éclats. L'illusion d'une guerre secrète, sans conséquences directes, n'existe plus. Chaque intervention, désormais, engage officiellement la responsabilité des États concernés. Le message russe est glaçant de simplicité. Présence non officielle ou non déclarée, tout sera traité avec la même sévérité. La zone grise n'existe plus. Les forces spéciales, les instructeurs, les contractuels perdent leur manteau d'invisibilité. La Russie a redessiné les règles du jeu et imposé ses propres lignes rouges. Ce qui se joue à Achakovo, ce n'est pas seulement la survie d'une garnison, mais la capacité de l'OTAN à se projeter, à maintenir ses réseaux de renseignement et à faire respecter ses menaces. La crédibilité même de l'Alliance est en jeu, tout comme celle de ses garanties de sécurité vis-à-vis de ses membres. Pour les opinions publiques européennes, le doute s'installe. Si la solidarité atlantique vacille au premier coup dur, quel sera le prix à payer en cas d'escalade? La confiance dans la protection collective, pilier de la stabilité du continent, commence à s'effriter. Partout, les analystes essaient de comprendre. Jusqu'où la Russie ira-t-elle désormais? L'Occident saura-t-il s'adapter, ou sommes-nous à l'aube d'un nouvel équilibre, où la prudence l'emporte sur la démonstration de force? Dans ce climat d'incertitude, chaque décision devient une prise de risque majeure. Reste à voir comment l'Occident va redéfinir sa stratégie face à une Russie qui ne recule plus devant aucune provocation. Et si la vraie victoire se jouait dans la capacité à imposer ses règles sans tirer un coup de feu supplémentaire? C'est exactement ce que la riposte russe à Achakovo démontre aujourd'hui. Moscou a frappé vite, fort, et surtout, avec la volonté de reconfigurer le rapport de force,
bien au-delà du simple échange de missiles. Désormais, l'OTAN ne peut plus se permettre d'agir comme avant. Chaque mission, chaque intervention doit être précédée d'une évaluation du risque. La dissuasion russe fonctionne et le moindre faux pas peut se payer très cher. Les frappes de précision et la surveillance permanente menée par le Kremlin sapent l'initiative occidentale, obligeant les stratèges de Bruxelles, Londres ou Paris à revoir tous leurs scénarios. Le message de la Russie est brutal, mais limpide. Aucune distinction ne sera faite entre menaces directes ou indirectes. Pour Moscou, un militaire occidental sur le sol ukrainien, qu'il soit instructeur ou opérateur, est un ennemi à part entière. Cette nouvelle logique impose ses propres règles du jeu, et l'Occident se retrouve obligé d'y répondre, qu'il le veuille ou non. Dans la foulée, la Russie consolide ses positions dans la région. Les nouveaux systèmes de surveillance sont déployés sur les côtes, les drones patrouillent 24 heures sur 24, et la flotte de la mer Noire reçoit de nouveaux renforts. Petit à petit, Moscou transforme le théâtre d'opération en bastion imprenable et verrouille l'accès aux points stratégiques. Pour l'Occident, accepter ces nouvelles règles, c'est risquer de perdre définitivement l'initiative et l'avantage psychologique. Refuser de s'adapter, c'est prendre le risque d'une confrontation totale, dans laquelle chaque erreur ou provocation pourrait faire basculer la situation dans l'irréparable. On entre alors dans une ère de confrontation ouverte, où la moindre maladresse se paie au prix fort et où la crédibilité de chaque camp peut s'effondrer en un instant. Ce qui se joue à Achakovo dépasse largement le cadre ukrainien. C'est la stabilité de l'Europe, l'équilibre de l'Alliance atlantique et même l'ordre mondial qui sont remis en question. Face à cette réalité, chacun doit se demander, faut-il s'adapter aux nouvelles lignes rouges fixées par la Russie ou risquer l'escalade en les ignorant? Mais alors, quelles options concrètes restent sur la table pour éviter le pire? Faut-il chercher à négocier, renforcer la dissuasion ou préparer une nouvelle riposte? Achakovo n'est plus un simple épisode. C'est le signal qu'une ère s'achève et qu'une autre commence. Ce qui s'est joué dans ce port modeste dépasse le choc immédiat. Pour la première fois depuis des décennies, la Russie a osé franchir une ligne considérée comme inviolable, forçant les capitales occidentales à regarder leur vulnérabilité en face. Là où l'Occident croyait encore à l'impunité de ses actions, la réalité a brutalement rappelé les limites du rapport de force. Le véritable enjeu, aujourd'hui, n'est plus seulement militaire. Il est existentiel. L'Europe découvre que sa sécurité dépend de choix faits à huis clos et que les conséquences se paient en crédibilité, en cohésion et peut-être demain en stabilité. Le raid d'Achakovo n'a pas seulement détruit des infrastructures, il a fissuré l'assurance d'un ordre établi, révélé les failles d'une alliance qui se pensait inébranlable. Ce que certains voudront voir comme un simple revers tactique est en réalité un avertissement. L'incapacité à tirer les leçons du choc d'Achakovo pourrait précipiter l'Europe dans un engrenage dangereux, où l'escalade devient la norme et la diplomatie l'exception. L'histoire nous enseigne que les lignes rouges franchies sans réponse solide ne tardent pas à se multiplier. Rien n'annonce que la suite sera linéaire ou prévisible. Au contraire, chaque décision prise aujourd'hui, chaque mot prononcé dans les chancelleries, pèsera sur les mois à venir. L'ordre international vacille, et ce sont nos propres certitudes, notre sécurité collective, qui vacillent avec lui. Reste à savoir si, face à ce tournant, l'Europe et l'Occident sauront repenser leurs priorités, accepter le prix du compromis, ou bien s'enferrer dans la dénégation, au risque de voir l'engrenage s'accélérer.